Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 13 mars 2025. Elle s'intitule De la télé à l'usine à gaz. Non, ne soyez pas mauvaise langue, chers compatriotes. Si France Télévisions a déprogrammé le documentaire sur l'utilisation d'armes chimiques par l'armée française durant la période d'occupation coloniale, il ne faut y voir aucun mubarrar, raison idéologique ou politique. J'adore le terme mubarrar. Il me permet de forcer sur le roulage du R. Non, France Télévisions a sûrement des motifs autres qui pourraient expliquer la disparition de ces radars Thales et Dassault du documentaire Algérie, section armes spéciales réalisé par l'historien Christophe Lafay et la documentariste Claire Billet. Des motifs d'ordre gazeux, peut-être, va savoir. Certaines pellicules utilisées dans ce genre de production contiennent un taux de gaz dépassant les normes admises par l'Arcom et risquent du coup d'endommager les appareils de projection et de diffusion. Attention, parce que nous, profanes, pensons qu'il est facile de composer une grille des programmes. Ben non, c'est hyper dur. Il faut une certaine maîtrise de l'alchimie de l'image et de la chimie aussi, bien sûr. Imaginez un peu le tollé que pourrait susciter chez les écolos d'extrême droite, les verts de la fachosphère et les gris du groupe RN la diffusion d'un film trop chargé en gaz mortel. À la COP 2027, Macron a bien dit objectif baisse du carbone et réduction des rejets d'ici 2030. France Télévisions, qui est un groupe public, se conforme donc aux directives du physicien d'Amiens. Et puis c'est tout. Relisez d'ailleurs le communiqué de France Télévisions. Il dit clairement que ce doc sera reprogrammé ultérieurement. Ah bah alors, vous voyez bien qu'il ne faut pas les accabler en les accusant tout de suite de mauvaise foi et de censure. Ultérieurement, qu'elle a dit France Télévisions. Comment ça ne veut rien dire ultérieurement? Comme vous y allez tout de même, les Algériennes et les Algériens, je vais finir par croire que vous êtes plus grognons que les Français, qui, eux, sont pourtant les champions de la grogne. Non. Ultérieurement, c'est très précis. Ça veut dire après. Ça veut dire un jour. Ça veut dire Keshenhar. Ça veut dire peut-être oui, peut-être non. Ultérieurement, ça instaure un machin clé, hyper important en télévision, le suspense. Une bonne télé doit toujours jouer sur le suspense. Ça capte, ça captive. Toutes les chaînes rêveraient d'instaurer un climat de suspense dans leur programme. Et en retour, les téléspectateurs adorent la voir dans le U, pour reprendre la première lettre de l'adverbe ultérieurement. Ça provoque en eux une sorte d'addiction au gaz. Ils attendent que de la fumée blanche ou jaune ou moutarde s'échappe de leur téléviseur le soir, lorsque toute la famille est réunie. Mais pour que ça puisse se faire, il faut donner du temps au temps. Et il en faut du temps pour que tous les foyers français soient équipés de masques à gaz. Ah, la belle allure que ça aurait tout ça. Des millions de foyers de Fafa, la tête chaussée de masques à gaz pris sur les stocks de la Deuxième Guerre mondiale et attendant patiemment face à l'écran le générique du documentaire Algérie, section armes spéciales. L'audience ferait un tabac. Les chiffres de l'audimat exploseraient en gerbe. Non, assurément, il faut se fier à la bonne foi gras de France Télévisions. Rien ne justifie de la soupçonner de censure. Au fond, bien au fond des grottes du Dahara, France Télévisions, c'est tout de même un groupe public contrôlé par le régime de l'Élysée. Quel intérêt aurait Manu à faire déprogrammer un tel documentaire? Aucun. N'a-t-il pas dit l'autre jour qu'il travaillait plein gaz à dissiper tout nuage entre Paris et Alger? Il y travaille, le petit chimiste, il y travaille. Et plus il y travaille, plus nous, les descendants incandescents des gazés, nous fumons du thé pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.